See, I've been waiting by the phone, waiting for you to make that call. Alright. Oh, I've been waiting by your door, watching the light of the third floor. Et du coup, ma prof a dit, il faut vraiment qu'elle continue à faire de la musique, mettez-la au conservatoire. J'adorais cette prof, Véronique. Et du coup, je me suis retrouvée là-bas. Ils m'ont dit, pas de chant lyrique à ton âge, nous, on attend la mue, c'est très sérieux, tout ça. J'étais en mode OK. Ils m'ont dit de choisir un instrument et c'est à ce moment-là que j'ai choisi la harpe. I can't sleep at night. Right, right. I can't sleep at night. Élèves, et du coup, il y avait une chanteuse lyrique qui a chanté son truc normal, quoi. Et juste moi, je suis restée choquée parce que j'avais jamais vu ce type de son-là sortir de quelqu'un, juste vraiment. Et ça m'a un peu choquée, quoi. Je me suis dit, mais c'est possible, humainement possible de faire des sons comme ça. Mais j'ai eu le même choc quand j'ai découvert Rachel Ferrell, j'ai eu le même choc quand j'ai découvert Erykah Badu. J'ai bien senti que j'étais pas à ma place, en fait. Et il y avait des trucs qui, pour moi, étaient trop étranges. Enfin, de chanter des chants, du coup, des trucs catholiques en latin et tout. Enfin, moi, j'ai pas trop compris, en fait, sur le coup, ce qui m'arrivait, en fait. J'étais un peu là en mode OK. J'étais là en mode OK. Pourquoi pas, mais c'était un peu curieux. Et puis, c'était associé avec toute une culture qui, à certains endroits, est pas vraiment la mienne, en fait. Moi, mon projet, il parle d'amour, en fait. Et je sais que moi, en tout cas, ça m'a permis de formuler des choses par rapport à là où j'en étais qui m'ont permis de me soulager. Et j'avais pas d'adresse. C'était pas pour parler à quelqu'un, en fait. C'est mon journal intime, en fait. Tu vois, j'étais dans ma bulle, tu vois. Je m'appelle Sophie Soliveau. Je suis guadeloupéenne, descendante de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation, du métissage forcé. Ce que je vois en ce moment me serre le ventre et m'empêche de respirer. Je pense forcément à ce qui se passe dans notre pays, mais je pense aussi aux peuples opprimés. Il paraît que les Américains, ils appellent ça « the talk ». Genre quand les parents t'apprennent qu'en fait, t'es pas comme les autres, en fait. Et du coup, moi, j'ai eu cette conversation avec ma mère très tôt. Et vu que c'est des choses qui sont impossibles à comprendre, en fait, quand on est enfant, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Et donc, on nie en bloc souvent, on dit non, ça n'existe pas. On veut toujours inventer des excuses pour les gens,
pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils disent, parce qu'on ne veut pas admettre en fait qu'on est vraiment tombé dans ce monde-là, dans ce corps-là. Le morceau qu'on va interpréter, le dernier, il s'appelle Live. Live, ça veut dire partir. C'est le morceau qui a été le plus difficile et en même temps le plus évident à écrire, à composer, à arranger pour moi. Et du coup, Live, c'est aussi pour les personnes qui restent, soit pour résister, soit parce qu'elles n'ont pas le choix. Don't look at me like that. You know that I wanna hold when you know it's not right. How you better go, and you know there's a lot of things I wanna tell you, but I gotta go, and you better leave now. Now let me show you what I do now. If you were right here, but I know it's not time to make you live before we both turn our backs. Quand je raconte des anecdotes, les gens me font des grands yeux, ils s'accrochent comme ça à leur siège en se disant mais c'est pas possible, alors qu'en fait, depuis le berceau, moi j'ai reçu mes premières menaces de mort, j'avais 6 ans. Donc à partir de là, je peux pas bondir et me dire oh là là, vraiment, je m'y attendais pas, je m'attendais pas à ça. You ought to know that I'll never leave. I'd rather die. You gotta go. La question c'est où est-ce qu'on va aller en fait et quand est-ce qu'il faut partir. Franchement moi c'est ça la question que je me pose personnellement. Merci beaucoup.